à tous. Déjà, merci d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas faire ça le comble aujourd'hui, malgré un titre qui est un peu long, mais vous allez voir, ça va être facile. Donc, je suis Pierre Como, directeur des opérations chez Actronica, depuis 6 ans maintenant. Alors, Actronica, pour faire un petit résumé rapide, l'entreprise existe depuis 2014 et Actronica est spécialisée dans le retour haptique. Alors, on va déjà peut-être faire un petit résumé pour tout le monde, parce que je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cette notion. L'haptique, c'est la science du toucher, et même au-delà de ça, c'est la communication à travers le sens du toucher. Ce qui est un sens souvent qui a été très négligé, on le verra un peu plus loin, mais qui est pour autant très très important dans notre vie de tous les jours. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais il faut avoir conscience que notre peau, ça représente l'organe le plus important de notre corps et qui nous sert vraiment à interagir avec le monde, à interagir avec les autres aussi, transmettre des émotions. Alors sur le sens du toucher, il va y avoir plein d'aspects différents. Il y en a ceux qu'on connaît assez naturellement, le chaud, le froid, le retour de force aussi. Quand vous tenez, là, je tiens un objet dans la main, je sens que je l'ai dans la main. Il va y avoir aussi la conscience de son corps dans l'espace, qui est très important, qu'on peut retrouver chez les plantes par exemple, et l'aspect vibrotactile. Donc ça, c'est peut-être une notion qui va être un peu plus floue, mais assez naturellement on va comprendre ce que c'est. C'est quand on va explorer une surface, quand on va avoir un ballon qui nous arrive dessus, et on ressent quelque chose, on ressent une vibration en fait qui va se transmettre dans les cellules de la peau, et c'est cette vibration-là qui va nous donner une très grande partie de l'information quand on va interagir avec un objet. Donc on va avoir une caresse, par exemple quelqu'un qui vous caresse le bras, voilà, c'est vraiment une vibration qui se transmet dans votre corps. Donc tout le défi, ça va être, en tout cas chez Actronica, nous on s'est vraiment concentré sur cet aspect-là du sens du toucher, sur l'aspect vibrotactile. Donc pour parler voilà, du sujet de la réalité virtuelle aujourd'hui, parce que chez Actronica on ne fait pas uniquement de la réalité virtuelle. Ça représente peut-être que 20% de notre activité dans les faits. Je vais juste faire un rapide résumé sur la réalité virtuelle et pourquoi aussi l'haptique c'est si important que ça. Et quelle est la solution proposée par Actronica pour pouvoir répondre à ce besoin-là dans la réalité virtuelle. Donc comme vous le savez, j'imagine la plupart d'entre vous, la réalité virtuelle ça existe depuis très très longtemps. Mais c'est que depuis quand même récemment qu'on a pu voir cette technologie se démocratiser, notamment avec l'évolution des technologies, des capacités de puissance de calcul des processeurs, et qui a permis de miniaturiser les systèmes et d'avoir ce qu'on peut considérer comme des casques grand public, même s'il existe aussi en parallèle des solutions plus professionnelles, plus coûteuses. Mais on voit qu'il y a un vrai engouement qui, peut-être dans un premier temps, on a vu ça principalement comme quelque chose pour faire du divertissement, du jeu. Mais on voit aussi aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont concernés par ça, pour des applications plus professionnelles, pour faire de la formation, pour la psychologie. Voilà, on parle souvent des phobies, des choses comme ça. Ou sur la formation, ça va être par exemple des formations face à des produits dangereux dans le nucléaire. Voilà, on ne veut pas exposer les opérateurs lors d'une formation, donc on le fait dans un environnement virtuel pour pouvoir se limiter des contraintes qui peuvent exister. Et donc justement, là, pourquoi l'haptique ça peut être important dans les quelques exemples que je viens de vous donner, quand on parlait de traitement des phobies, on voit bien que si la phobie ça va être les araignées par exemple, c'est déjà une première étape de voir l'araignée, mais on peut imaginer aussi de soumettre le patient à ressentir l'araignée qui parcourt son corps, pour essayer de le confronter encore plus à sa phobie et peut-être réussir dans un environnement contrôlé à pouvoir aider cette personne à avancer face à sa phobie. Ou quand je parlais des formations pour les pompiers par exemple, en fait on a ce visuel, on a le visuel du feu, mais imaginez par exemple un entraînement d'un pompier dans un navire. En fait, tout le sujet dans un navire, c'est que vous avez tous les murs qui sont en métal, et donc vous avez peut-être un feu derrière, mais vous ne le savez pas. Et si vous faites dans la réalité, vous le saurez, parce que vous vous rapprochez, vous sentez que c'est chaud. Mais si vous le faites uniquement avec le visuel, vous ne pouvez pas donner ce feedback-là, qui est en fait un feedback de ressenti tactile. Et donc, justement, l'haptique va permettre
voilà, vous l'avez bien compris, de se rapprocher plus de la réalité et de pouvoir offrir d'autres opportunités. Donc, comme on l'a dit, voilà, il y a plein d'éléments très importants dans le sens du toucher. Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin de fournir l'ensemble de ces ressentis, donc le chaud, le froid, le vibrotactile, le retour de force, pour pouvoir avoir une immersion réaliste? Et ben, on se rend compte que non. Et d'ailleurs, en fait, c'est déjà le cas pour le visuel. On pourrait parler de visuel juste nécessaire. Quand on vous immerge dans un monde virtuel, on voit bien que c'est pas du photoréalisme parfait, mais ça suffit largement pour convaincre votre cerveau. Et je dirais que c'est d'autant plus vrai avec le sens du toucher, avec l'haptique. Donc c'est pour ça que nous, on va vraiment parler d'haptique juste nécessaire. Ben, ça permet, en fait, en se concentrant uniquement sur le vibrotactile et avec des vibrations, en fait, ça va être suffisant pour vous immerger. Par exemple, on a un effet de pluie. Ben, vous sentez les gouttes qui tombent sur vous. Alors bien sûr, il va manquer plein d'éléments, mais ça suffit largement pour vous convaincre. Et d'ailleurs, l'expérience que vous pourrez peut-être tester après si vous venez sur notre stand, et ben, souvent les gens ont le réflexe de mettre leurs mains, alors que nous on leur propose un retour haptique uniquement sur le corps. Mais en fait les gens, naturellement, leur cerveau est trompé, donc ils ont tendance à mettre leurs mains parce que voilà, c'est le réflexe qu'on a. Donc on n'a pas besoin d'une immersion totale au niveau haptique pour pouvoir tromper le cerveau. On est vraiment sur une illusion. Donc, comme je disais, voilà, si vous venez tester notre veste, vous avez la possibilité de venir au stand qui est juste là, le stand numéro 33. Donc, sur ce stand-là, vous allez pouvoir tester la veste Skinetic. Donc, pour répondre un peu à toute la problématique que je viens d'exposer ici, en fait, nous, on a développé une veste donc, qui va juste se concentrer à avoir du retour haptique sur le haut du torse, à l'avant et à l'arrière. Donc vous avez 20 vibreurs dessus. Je vais vous présenter un peu plus en détail après la technologie qu'il y a derrière ça. Mais vous avez 20 vibreurs dessus. Et ces vibreurs-là, c'est totalement spatialisé. Vous allez pouvoir sortir, comme je disais, la pluie, le vent, des impacts de balles, bien sûr, parce qu'on est quand même aussi dans des applications plus gaming. Donc justement, sur la technologie derrière, donc depuis le début, là, je vous parle de vibrotactile, je vous parle de vibreurs. C'est une notion aussi qui est très vaste, hein. C'est tout un domaine de l'ingénierie et de la recherche. En fait, ce qu'il faut voir ici, ce qu'on cherche à montrer ici, c'est un peu les deux technologies qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est un peu les moteurs, et je pense que peut-être que vous retrouvez visuellement quelque chose que vous connaissez déjà. C'est les moteurs qu'on va trouver dans les manettes de jeu qui existent depuis 30-40 ans. Donc c'est vraiment des moteurs très très simples, ou qu'il y avait aussi dans vos téléphones il y a encore quelques années. Et le gros inconvénient de cette technologie-là, c'est que vous n'allez pas être capable de pouvoir contrôler précisément la fréquence et l'amplitude séparément. À l'inverse, le vibreur que vous avez à droite, c'est le vibreur qui a été développé chez Actronica. Même à l'origine, ça a été développé à l'université Pierre et Marie Curie par le professeur Vincent Eward, qui est l'un des fondateurs d'Actronica. Donc ils ont développé ça à l'université, et puis après on a déposé un brevet, ce qui a créé l'entreprise Actronica. Et donc finalement, ce type de vibreur, qui est en fait ce qu'on appelle un voice call motor. Donc un voice call, en fait, c'est comme un haut-parleur. Vous voyez, on voit, il y a des bobines et des aimants. Et ça permet de contrôler parfaitement la fréquence et l'amplitude indépendamment. Et pourquoi c'est important de pouvoir contrôler ces deux éléments indépendamment? Et vous allez le voir assez rapidement, en fait, ça serait ne pas pouvoir le faire. Donc en fait, avec la solution de gauche, ça revient à se limiter en gros à une seule fréquence possible. Parce qu'en général, on va toujours chercher le maximum d'amplitude, donc on se retrouve avec qu'une seule fréquence possible. Et donc si on fait ça, en fait, ça revient à limiter le monde tactile à une seule fréquence. Donc en gros, c'est avoir juste du noir et blanc. Alors qu'à l'inverse, la solution que nous, on a intégrée dans nos vibreurs, il y a toute une richesse de fréquences, et on voit bien que dans le monde réel, c'est tout un ensemble de fréquences. Et donc là aussi, c'est plus une solution, on dirait, en couleur. C'est le noir et blanc face à la couleur. Donc ensuite, qu'est-ce que ça permet? Quelle est la différence entre ces deux technologies-là? Comme on le voit, en fait, la solution, le graphique de gauche, c'est pour montrer le fait qu'on peut contrôler très précisément. Donc comme je disais, on peut contrôler la fréquence, mais on peut aussi contrôler la vitesse à laquelle les effets sont envoyés. Et là aussi, c'est très très important parce que pour le sens du toucher,
comme je disais, c'est un sens qu'on a tendance à négliger, alors que pour notre sécurité corporelle, c'est un des sens les plus importants. Il a besoin d'avoir un temps de réponse qui est inférieur à 10 millisecondes. Alors, donc, avec les solutions de type ERM, moteur excentrique, on n'est pas capable de fournir ce type de temps de réponse, contrairement à la solution qui a été développée par Electronica. Et donc ensuite, quand on vient intégrer, donc là je vous parlais juste d'un vibreur, et maintenant, imaginez, dans la veste, on en a mis 20, comme ça. Et ces 20 vibreurs-là, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre d'avoir des capacités de spatialisation complète. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si je vous mets des vibreurs sur votre corps et que vous êtes dans un environnement virtuel, il faut que l'interaction soit complète. Il faut que, en fonction de vos actions, de vos mouvements, les effets s'adaptent. Donc ça, c'est calculé en temps réel dans les moteurs de jeu. Et donc c'est ce qu'on est capable de faire avec nos vibreurs. Voilà, on peut aussi bien faire des impulsions, vous voyez, comme la pluie, où c'est plein de petites impulsions les unes à la suite des autres, ou des mouvements continus de vibration qui vont être comme une caresse, justement. Voilà, ça, c'est permis par les vibreurs qui ont été intégrés dans la veste. Et donc là, bon, le graphique de droite, c'est plus pour montrer une idée et un peu se comparer à la concurrence. Parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas encore parlé, mais voilà, l'haptique dans la réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Et il y a déjà des concurrents qui sont positionnés par rapport à ça, mais qui ont plutôt intégré la solution de vibreur dont je vous parlais précédemment, donc les moteurs excentriques. Ou alors, ils vont utiliser des solutions complètement différentes, qui peuvent avoir aussi leur avantage, comme de l'électrostimulation, par exemple. Donc vous voyez, c'est les systèmes utilisés pour se muscler. Et là, c'est utilisé plus dans le jeu. Donc ça a l'avantage de contracter vos muscles. Mais par contre, ça s'arrête là. En fait, on n'est pas du tout capable de faire une caresse, de faire la pluie, de faire ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en évidence. En fait, c'est que la solution développée par Electronica, elle vous donne tout un panel d'effets, ce qu'on va appeler des effets possibles. Donc voilà, on parle aussi d'événements surnaturels. Voilà, dans un jeu, ça va être un sort qui vous est lancé. Vous pouvez sentir un cœur qui bat. En fait, il n'y a vraiment pas de limite aussi. C'est aussi ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est que là, peut-être si vous venez à un autre stand, vous allez essayer peut-être 5, 10 effets différents. Mais en fait, on peut en faire bien plus que ça. Et nous, en général, on aime bien que les gens viennent nous voir avec leurs projets et nous disent, voilà, nous, on voudrait faire ça. Et puis on vous dit si c'est possible ou pas. Puis on y travaille ensemble. On conçoit des effets ensemble. Et justement, pour pouvoir concevoir les effets ensemble et aussi les intégrer facilement dans vos environnements. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont des développeurs de jeux ou ont des problématiques similaires. Vraiment, notre démarche, ça a été de se dire on veut faciliter le plus possible la vie des développeurs de jeux, leur proposer des outils qui vont leur permettre de pouvoir très facilement intégrer des jeux des effets dans leur jeu. Et donc pour ça, on a développé ce qu'on appelle Unitouch Engine. Donc ce sont des plugins qui sont à mettre qui vont s'intégrer dans Unity ou dans Unreal Engine. Donc ça, c'est les deux plugins pour l'instant qui sont disponibles. Et après, on peut aussi vous fournir des solutions de développement plus bas niveau en C++, en C#. Bon, là, c'est un petit peu plus technique, mais c'est en tout cas pour dire que voilà, on peut vous fournir des solutions pour vous aider et pour vous accompagner pour intégrer les expériences. Et ensuite aussi, ce qu'on va vous fournir, c'est parce que quand je parlais de la pluie, l'effet du vent, si je vous demandais de le créer là comme ça, ce serait compliqué à imaginer. Et donc vraiment, nous, notre savoir-faire, ça va être de créer des effets pour vous, mais aussi vous donner l'opportunité, si vous sentez que vous avez les compétences, parce que vous avez une expérience dans le sound design, par exemple, et pour pouvoir développer vous-même vos effets haptiques. Donc, on va vous donner des outils et des clés pour pouvoir y arriver. Et si jamais vous vous dites, non, moi je ne veux pas du tout développer d'effets, j'ai pas envie que vous fassiez des effets sur mesure pour moi parce que j'ai pas le temps ou les moyens de le faire, et on vous donne accès aussi à toute une librairie d'effets qui s'enrichit au fur et à mesure, et qui va vous permettre justement de choisir, là je veux un impact de balle de telle arme, et je choisis, je le mets à ce moment-là dans mon expérience virtuelle. Donc en tout cas, ça en est terminé pour ma présentation. Notre veste, elle va être lancée en Kickstarter la semaine prochaine, le 22 mars. On fait une soirée de lancement aussi ce soir, donc si certains sont intéressés pour venir, n'hésitez pas à venir, ça vous permettra aussi de pouvoir essayer la veste, notamment avec du contenu qui ne sera pas disponible sur notre stand. Et l'objectif de ce Kickstarter, c'est d'essayer de vendre notre veste dans un premier temps aux studios pour pouvoir qu'ils prennent en main la technologie, qu'ils puissent développer du contenu
Nous, on a déjà certains contenus qui sont disponibles. Donc, on a un mode pour le jeu Half-Life Alyx. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, mais voilà, on ajoute de l'haptique dans ce jeu-là. Et on a aussi un mode de rétrocompatibilité avec les vestes qui existent déjà sur le marché, qui va vous permettre en fait d'avoir la même expérience que ce qui existe déjà sur le marché, mais avec la possibilité d'aller plus loin si vous voulez dans le futur. Donc voilà, en tout cas, c'est terminé pour moi. Si jamais vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et sinon, n'hésitez pas à venir au stand numéro 33 pour qu'on puisse en discuter. Merci. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside,